pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée. Voici le dernier rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques, 500 pages pratiquement, et plus d'un kilo. Plus d'un kilo qui mérite d'être lu, car il y a énormément de renseignements. Dans ce rapport, j'ai eu la chance d'assister ce matin à sa présentation au Sénat par la sénatrice Dominique Gillot et par le député Claude de Ganay. L'une de gauche, l'autre de droite. Ils ont très bien présenté ensemble, de concert, ce rapport. Ce rapport qui représente un an de travail, qui fait la synthèse d'énormément de sources, notamment de 3 rapports qui ont été déjà présentés à la Maison-Blanche américaine, et il y a des dizaines d'interviews. L'ensemble, en un mot, a abouti à 15 propositions. Ces 15 propositions sont pour la plupart excellentes. Et je vais me concentrer sur 2 propositions pour faire 2 remarques. C'est l'une des propositions consiste à dire qu'il faut enseigner ce qu'est l'intelligence artificielle, dont on dit énormément de bonnes et de mauvaises choses, et on dit à son propos énormément de bêtises du genre demain on rasera gratis et on deviendra immortel. On va euthanasier, comme dit une personne connue, euthanasier la mort. C'est complètement stupide. C'est contre le bon sens. Mais donc l'un des conseils, l'une des préconisations, c'est expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle dans le supérieur, mais aussi à l'école primaire et dans le secondaire. Ça me semble très bien, mais j'ai fait remarquer que pour expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, il faut d'abord avoir expliqué ce qu'est l'intelligence humaine, c'est-à-dire expliquer ce qu'est l'homme. Hier, François Dupuis, le sociologue, faisait remarquer que l'un des principaux obstacles à l'utilisation, par exemple, de l'Internet des objets, n'est pas du tout technique. Ce n'est pas la technique qui pose problème, c'est l'usage de la technique. Et c'est la compréhension de la technique, et c'est l'organisation humaine. Il a dit on a fait un énorme pas, non pas en avant, mais en arrière, en accroissant la bureaucratie partout et le taylorisme le plus stupide. Bien. Alors, c'est les problèmes humains qui sont importants. Et j'ai recommandé de lire Pensée globale d'Edgar Morin, livre où il a dit, et ensuite il a répété et expliqué, que à l'école, hélas, on enseigne des morceaux d'hommes, la biologie, l'anatomie, la neurologie, la psychologie, la sociologie, mais il n'y a jamais une synthèse qui explique ce qu'est l'autre. Alors, lorsqu'on ne sait pas que l'autre est un être humain, si on sombre dans l'intégrisme par désespoir ou pour différentes raisons, eh bien, intégrisme politique ou religieux, eh bien, on tue l'autre froidement parce que l'autre n'est pas, on ne se rend pas compte que c'est un être humain comme nous. On ne sait pas ce qu'est un être humain. Donc, essayons d'expliquer à l'école ce qu'est l'être humain, ce qu'est la connaissance. Et la connaissance, elle est pleine d'incertitudes, ce qui, si on en prend conscience, empêche d'avoir des certitudes folles et de devenir un extrémiste. Et donc dictatorial, terroriste, etc. Donc il faut la pensée globale, il faut renseigner la pensée globale, la pensée de la complexité dès la petite école et surtout dans nos grandes écoles qui l'ignorent complètement. Et c'est un poisson. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le rapport analyse le potentiel français. Il montre le danger de l'établissement d'un monopole américain et chinois au travers d'entreprises géantes, les GAFA et les autres, qui sont en train de monter, et la prise en main des plateformes qui assurerait un pouvoir extraordinaire, économique, politique, etc. Quelque chose de totalement contraire à notre aspiration aux droits de l'homme et aux principes républicains. Pour cela, il faut aider nos startups à devenir grandes. Mais dans le rapport, il est dit, bon, il faut s'inspirer du modèle Airbus. Mais non, le modèle Airbus est très bien
dans le domaine aéronautique parce que les clients sont plus ou moins les États. Ici, c'est le grand public qui est le consommateur, c'est le citoyen, c'est nous tous, c'est des milliards de personnes qui sont les clients de l'intelligence artificielle, puisque nous tous, nous en consommons. Dans notre téléphone portable, il y a de l'intelligence artificielle. Alors, eh bien, il faut appuyer la croissance des startups. Et, très bien, c'est là presque dit, mais il n'est pas dit comment le faire. Comment le faire? Pourtant, c'est évident, ça fait longtemps que je le répète, il faut faire comme les Américains ont fait il y a 65 ans, un Small Business Act, c'est-à-dire décréter qu'un quart ou le cinquième des marchés publics doit aller obligatoirement à des petites ou moyennes entreprises indépendantes, naturellement pas des filiales des grands groupes autrement. Et j'ai rappelé que 75% des aides publiques vont à quelques grands groupes, comme le dénonçait déjà en 1987 un rapport du ministère de l'Industrie. Et j'ai conseillé qu'on essaye de l'exhumer, ce rapport, parce qu'il montre que nous marchons à contre-courant. On dit, tout le monde dit, les PME, on crée des incubateurs. On adore favoriser la naissance de petites entreprises, seulement on veut qu'elles restent des nains de jardin. On ne fait rien pour empêcher ces entreprises, lorsqu'elles atteignent certaines 500 personnes, de se faire absorber par des grands groupes français ou, dans presque la moitié des cas, par des grands groupes non français, notamment américains et maintenant asiatiques. Ilog, très belle start-up créée par des chercheurs de l'INRIA, donc des personnes qui ont été formés aux frais du contribuable, qui ont fait de recherche aux frais du contribuable, qui créent une entreprise avec l'aide publique, eh bien, ils se sont fait racheter par IBM. Le contribuable français a financé généreusement l'industrie américaine. Est-ce que c'est notre objectif? Alors, les deux mesures très simples, c'est créer enfin ce Small Business Act que tous les candidats à la présidence dans tous les candidats à la présidence, sauf cette fois-ci. Cette fois-ci, personne n'en parle, mais autrefois, ils en parlaient. Seulement, ils oubliaient ça dès qu'ils étaient élus. Et d'autre part, le crédit impôt recherche qui donne plusieurs milliards de crédits d'impôt aux entreprises qui font de la recherche, il faut le ramener à sa configuration initiale, favorable à la croissance des PME, et non pas le laisser faire des cadeaux aux très grands groupes qui ne font pas pour autant plus de recherche. Depuis que le Premier ministre de l'époque, sous le président Sarkozy, imaginez qui c'était, il est présidentiable aujourd'hui, a modifié ce crédit impôt recherche pour donner d'un seul coup un cadeau d'1,4 milliard aux grandes entreprises. Ce qui scandalisait le candidat Hollande, qui s'est empressé de l'oublier à cause du rapport gallois qui lui a demandé de sanctuariser ce crédit impôt recherche que tous les candidats à la présidence aujourd'hui couvrent d'éloges, ou presque tous les candidats. Voilà. Alors, il faut avoir le courage de prendre ces mesures. Il n'est que temps. De là dépend le retour de la croissance de l'emploi ou la poursuite de sa destruction. La poursuite de sa destruction, ça veut dire populisme, montée des populismes, de la plutocratie aussi, et ruine de la démocratie et du bien-être des citoyens. Nous ne le voulons pas? Alors, messieurs les politiques, aux actes, prouvez-le. Prouvez votre indépendance et votre